la grossesse. Ça ne devrait pas empêcher une fille de continuer les études. Je m'appelle Akosiwa Dokojo. Je suis la présidente fondatrice de l'ONG Éduc-Fille-Mère. Pour moi, une fille, c'est une mine d'or. Et quand elle n'est pas découverte, personne ne sait que c'est une mine d'or. Et quand elle est découverte, on se rend compte que waouh, on a quelque chose. Maintenant, pour en sortir des beaux colliers d'or, il faut travailler beaucoup là-dessus. Donc pour moi, une fille, quand on parle de fille, je vois une mine d'or. Et une mine d'or, il faut vraiment travailler à en sortir des bijoux de qualité qu'on peut mettre au cou et exposer et dire waouh, ça c'est ma fierté. Tout au long de mon cursus scolaire, j'ai rencontré beaucoup de filles, mais elle a vraiment un paquet, qui sont tombées enceintes au cours de leur scolarité. Il y a une fille que je connaissais qui était dans ma classe, que j'ai rencontrée 2 ou 3 ans plus tard. Et je l'ai vue dans une cabine téléphonique. Elle vendait, elle était avec sa fille, elle vendait les trucs de crédit. Elle m'a raconté ses problèmes. Mais c'était une fille qui était très brillante, qui avait de meilleures notes que moi. Donc je me suis, sur le chemin, je me suis dit, attends, cette fille, les compétences qu'elle peut avoir avec le temps, tout ça a été gâché comme ça. Elle ne pourra pas mettre ça en œuvre pour le développement de son pays. C'est-à-dire, au départ, pour moi, c'était avoir un centre de garderie d'enfants qui permettrait à ces filles-là de laisser leurs enfants à la garderie, aller à l'école, de retour de l'école, venir là, donner à manger à l'enfant et tout. Suite à une formation à Trilaps, où on a dit, est-ce que vous avez des causes? Je me suis dit, ouais, j'ai une cause. On a dit, d'accord, vous pouvez faire connaître ce projet-là en bloguant, toucher la cible que vous voulez, avoir même du soutien pour les personnes que vous voulez aider. Et c'est comme ça que j'ai commencé le blogging. Aujourd'hui, Éduc-Fille-Mère est composé d'une dizaine de membres, essentiellement composé d'étudiants. Je crois que je suis la seule qui travaille pour l'instant. Depuis 2014, j'ai pu discuter avec près de 300 filles mères dans tout le Bénin. Sur ces 300 filles mères, à ce jour, on a 5 filles à Glazoué, une dizaine officiellement à Natitengou et 2 actuellement à Cotonou. Ça fait 17, mais on a d'autres filles qui sont encore en cours de validation, si je peux dire. Donc, on va dire qu'il y a une vingtaine de filles qui sont prises en charge d'une manière ou d'une autre par Éduc-Fille-Mère. Nadège est l'une de mes fiertés par rapport à Éduc-Fille-Mère parce que elle a donné 100% de sa volonté pour pouvoir y arriver. Quand elle a fini la première année, la deuxième année, c'est le papa même qui m'appelle pour me dire « Ah, vite, et dire « oui, mais vite, merci ton yon, il me dit que et voilà, mais le papa était très 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 content. Donc c'est une de mes grandes fiertés, Nadège. Même si pour moi, je voudrais quand même qu'elle aille plus loin. J'espère pouvoir arriver à ça avec elle. Au-delà de Nadège, j'ai d'autres filles qui font beaucoup ma fierté. On a une fille, Rebecca, qui a eu le bac, youpi, et qui est actuellement à l'université. On a une autre fille qui elle est à Glazoué, elle a eu le CAP. Alors que je l'ai rencontrée en 3e, je ne pensais pas du tout qu'elle pouvait y arriver, franchement. Pour nos enquêtes, je finance moi-même. Je sors un pourcentage de mon salaire, et je les compile. Et c'est avec ça qu'on va faire les enquêtes de terrain. Une fois qu'on a sélectionné les jeunes filles qui ont besoin de notre soutien, à la fin du mois, je sors un pourcentage aussi de mon salaire et je paye la scolarité de ces filles-là, les fournitures scolaires aux besoins. Et nous fonctionnons comme ça pour l'instant, le temps de trouver des personnes de bonne volonté, beaucoup plus de personnes de bonne volonté qui pourront nous alléger la tâche. Ce que nous voulons réellement faire à terme, c'est d'avoir une fondation Éduc-Fille-Mère, qui réellement prendra en charge des filles mères sur au minimum 3 ans pour chaque fille. Maintenant, créer aussi des coopératives dans les villes où nous parcourons, où ces filles mères-là seront ensemble et feront une activité génératrice de revenus qui leur permettra de
comment dirais-je, de subvenir elles-mêmes à leurs besoins et de ne pas attendre forcément que nous venons à leur aide.